Bonjour, c'est devant ces jolies fleurs de la Martinique que j'ai souhaité tourner cette vidéo sur apprécier et chérir sa différence. Il est vrai que nous vivons dans une société qui a des standards. Pour avoir l'impression d'être quelqu'un de bien, il faut avoir tel diplôme, avoir tel métier, tel physique, tel mariage, tels enfants, telle maison, etc. En fait, c'est ce que l'on croit que l'on doit être pour prendre sa place dans la société. Nous avons été tellement programmés à penser comme ci, à paraître comme ça et à faire comme les autres. Et il n'est pas facile, avec tout ce conditionnement extérieur, de croire que l'on est unique et que on est donc différents les uns des autres. C'est souvent un sacré effort d'équilibriste qu'il faut faire en permanence pour tenir bon sur le fil des apparences, en s'efforçant d'avancer, en portant la barre lourde du conformisme dans lequel on croit devoir s'inscrire. Or, la limite d'une telle façon de voir les choses, c'est qu'on n'a jamais assez. Nous voyons apparaître régulièrement de nouvelles modes, de nouveaux produits de consommation qui suscitent de nouveaux besoins de consommation. Il y a quelques années, il fallait avoir des rondeurs pour être bien vu. Aujourd'hui, on croit qu'il faut changer ci ou ça sur son corps pour avoir l'impression d'être beau ou belle. Et si, au lieu de chercher à tout prix à se conformer au moule de la société, on apprenait à se connaître, à s'accepter et à s'aimer tel que l'on est. Certains ont des aptitudes naturelles pour les activités manuelles. D'autres sont plus à l'aise dans les activités cérébrales ou artistiques. Et alors? Certains sont blancs, certains sont noirs, et d'autres sont asiatiques ou indiens. Et alors? Certains sont grands, d'autres petits. Et alors? Certains sont minces, d'autres sont ronds. Et alors? Qui a dit que pour être quelqu'un de bien, il faut avoir telle hauteur, telle taille, tel poids, telle couleur et telle apparence? Nous nous résumons à un chiffre sur une balance, à une taille de vêtements et à des centimètres? Allez, soyons honnêtes, toutes ces croyances erronées nous ont fait tellement plus de mal que de bien. Mais c'est horrible de vivre dans un corps que l'on n'aime pas et que l'on rejette car il n'est pas assez comme ci et pas assez comme ça. Quel tourment intérieur lorsque l'on passe son temps à se comparer aux autres et à vouloir être comme les autres. J'en sais quelque chose car j'ai été quelqu'un qui ne m'aimait pas malgré une apparence physique avantageuse, tout simplement car je ne me connaissais pas assez et que je me laissais du coup définir par les autres. J'idéalisais tellement les autres que j'étais devenue aveugle sur moi-même. Et heureusement que j'ai dû partir à la découverte de moi-même et que j'ai cheminé pour apprendre à m'accepter tel que je suis. Et pour rien au monde, j'ai envie d'être comme les autres aujourd'hui. Même si je suis imparfaite, je cohabite bien mieux avec moi-même. Je cultive ma différence. Et sans être dans la provocation, j'apprécie de plus en plus le fait d'être unique, tout en cherchant régulièrement à devenir une meilleure version de moi-même. Non, pas dans le but de plaire aux autres, mais avant tout dans le but de vivre dans plus d'aisance avec moi-même. Pourquoi se battre contre ce qui est? Pourquoi au contraire ne pas apprendre à accepter et aimer ce qui est? Et pourquoi ne pas faire de notre différence notre atout principal? Pourquoi ne pas aimer ces précieux cadeaux qui nous ont été faits à notre naissance? Notre couleur, nos cheveux, notre corps, nos talents et tout ce qui fait notre différence et que chacun est unique. Chérissons notre différence et complétons-nous humblement les uns les autres, car nous aurons compris que la différence de chacun est une source de richesse, bien plus qu'une menace. Accordons-nous le droit d'être nous-mêmes, d'être différents, et accordons aux autres le droit d'être eux-mêmes et d'être différents. Cela nous facilitera
tellement la vie. Surtout, prenons bien soin des merveilleuses personnes que nous sommes. Avec enthousiasme et chaleur du cœur, Régine Galotte, fondatrice de la société Régine Galotte Coaching.